là. Get the fuck out of my life. Let's be friends, man. We cannot be a couple, man. Bon, ces garçons, ils sont supposés protéger pour pouvoir courir. Si toi, t'es plus capon que moi, how the fuck can we be a team, man? How? Ah ben non, mon cher. Ben, ça t'est toi pour moi. Mm. J'ai dit, non, non, non. I cannot be with a dude that cannot step up and protect me, man. I just can't. Puis je vous mentirai pas, t'as des bons warriors dehors. T'as des bons outlaws dehors. I won't lie to you. There's a good, good, good guys out there. C'est juste qu'ils sont pas dans les mêmes réseaux que tu es. C'est juste qu'ils fréquentent pas les mêmes amis que tu fréquentes. C'est juste qu'ils vont pas dans les mêmes places que tu as l'habitude d'aller. Mais il y a des bons gars dehors. Il y a du potentiel. Donc, si tu veux de bons résultats puis une certaine stabilité, ben, je te mentirai pas, des fois ton réseau, tu dois absolument te déconnecter d'eux. Puis, une autre affaire que j'ai compris aussi en faisant beaucoup de réflexions, écouter des documentaires, observer un peu par-ci par-là, lire les commentaires de peu de tout le monde dans différents groupes, puis j'ai pris le pouls, because that's the part of the pearls of Candice Fuego, right? J'ai dit, ça veut rien dire des professionnels dans la communauté puis des gens carriéristes. Je vous le dis, j'ai vu des commentaires de certaines personnes qui sont bien placées dans la société, là. Puis j'étais déçue de comment ces gens-là, leur façon de répondre ou leur façon de réfléchir, de donner leur opinion. J'avais pas d'attente. Mais c'est juste, je me disais, avec le niveau d'études que t'as des informations que d'autres n'ont pas. Donc, comment tu oses dire quelque chose comme ça? Sur le problème a même pas rapport avec le niveau d'éducation. Le problème est mental et générationnel. C'est même spirituel dans la communauté. Arrêtez de penser qu'il n'y a rien de spirituel. On vit dans un monde 2020, nous a montré, puis encore maintenant, on nous a montré c'est quoi qui gère le monde. C'est la spiritualité avant tout. L'argent, oui, mais il faut que tu aies une force quelque part pour que ton argent se génère, puis qu'il se maintienne, puis qu'il contrôle le monde. Mais il y a une forme de spiritualité quelque part. Puis après, il y a la propagande puis le brainwash qui embarque. C'est à toi de savoir qui tu crois pas. Qui tu suis, qui tu dois pas suivre. So, being said, quand tu prends le pouls de toutes ces informations-là, que tu appelles les policiers, que tu dis qu'ils sont supposés te protéger, te servir, mais ça retourne contre toi. Te sens-tu vraiment en sécurité? Let's be honest. Te sens-tu vraiment en sécurité? Une autre affaire aussi. Des amis de la famille. Les amis de la famille. Tu vas avoir des bonnes rencontres. Les enfants des amis de la famille vont se connecter ensemble, vont créer des bons liens, ils vont avancer, ils ont le même vécu, leurs parents se connaissent, tout bagaille en forme. Ain't nothing wrong about that. I wish you the best. But sometimes it's not turning the same way for others. People are saying, oh, that person was a good person, that person been doing this and that person this and that person this and that. All right, cool. But somebody else didn't experience that same kind of gesture, right? So being said, I had a so-called friend, a family friend. His son was a good friend. All their kids were hanging with us. We all grew up in the same environment, same neighborhood. Shout out to Laval des Rapides, 450. C'est comme, on a tous grandi dans le même secteur. Et puis, on a tous évolué à notre façon aussi. Puis, à un moment donné, comme ça, j'étais une journée que j'étais à l'école, j'étais fatiguée. Puis là, j'étais comme couchée, genre, sur le sofa, je me suis endormie. Puis là,
ce soi-disant amis qu'on appelait comme cousins de la famille parce que, tu sais, ils étaient tout le temps dans toutes les affaires de la famille, là, ils se connaissaient depuis Haïti, là, genre. Puis, c'est comme, on les embrassait comme des gens de la famille, tu comprends? Puis, là, il m'a appelé, il m'a dit, yo, cousine, j'ai besoin que tu vas faire une commission pour moi. Faudrait que tu ailles chercher quelque chose pour moi à telle place. Là, je suis comme, tu sais, moi, je dors, là, tu sais, je viens de me réveiller, je suis comme, yo, je suis couchée, je peux pas, yo, je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis, nanana. Il me dit, yo, comme je suis là dans 5 minutes, on va venir te chercher, tout ça. Dans ce là j'avais ma voiture, là, tu sais, so, pas besoin de me chercher, right? Puis là, c'est comme, j'étais encore endormie, dans le fond. Je sais pas comment vous expliquer ça, parce que I was sleeping. Puis là, je me réveille, puis là, il vient sonner, tout ça. Je suis comme, get, ok, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, yo, je dis, yo, je suis fatiguée, là, comme, ça, c'est pas mieux une autre journée. Il dit, non, 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 c'est maintenant, là, faut que je t'amène pour aller faire, aller chercher quelque chose pour moi. Là, je suis comme, ok, mais tu peux pas y aller tout seul, dans le fond, tu sais. J'ai comme, t'es capable de venir me chercher, t'es capable de supposer d'être capable de, logiquement parlant, t'es supposé d'être capable d'aller toi-même, là, en nous parler clair, là, tu sais. Puis il me dit, non, 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 comme j'ai besoin de toi, bah, nanana. Là, je suis comme, ah, ouais, cousin, like, let's do this. Fait que là, je fais vite, je mets mon manteau, mes bottes. Puis là, je m'en vais, tu sais. Puis là, je vois, je sors dehors, c'est pas lui qui conduit l'auto. C'est pas sa voiture, c'est un autre ami. Là, je dis, oh, Pam, j'ai ma machine, là, je vais vous suivre, là. Tu comprends? J'ai pas besoin d'embarquer dans l'auto de quelqu'un que je connais pas, là. Il dit, ben non, t'as pas besoin de prendre ton auto, tu peux laisser ton auto là, tu sais, on t'amène, on va t'attendre on te ramène, là. Là, j'étais comme, j'étais comme, Là, je regarde le partenaire, je vois je vois c'est un Libanais. Puis, je suis comme, j'ai dit, en tout cas, alright, man, moi, j'avais mon sel, tout ça. Je dis, ok, c'est beau, tu m'emmènes là-bas, on fait sa vie parce que je suis fatiguée. Je savais même pas c'était quoi vraiment qu'il voulait. Puis après, il me dit, ok, ben là, il faudrait que tu ailles à prendre quelque chose. Puis, je suis comme, prendre quelque chose. Je dis au partenaire là, attends. Je dis, yo, tu viens de me prendre, je suis en train de dormir, je suis chez nous. Tu me dis que je dois aller chercher quelque chose pour toi, tu es capable d'aller chercher toute seule. Puis là, maintenant, tu me dis que je dois aller prendre quelque chose pour toi. Puis je sais même pas c'est quoi que je dois aller prendre pour toi. Puis là, tu me donnes pas plus d'informations. Je suis comme, je suis pas dans tout ça, là. En plus, je dois paraître ma figure, là. C'est comme si on m'a set up indirectement. C'est comme ça que je le vois. Puis c'est ça qui est arrivé au fait, parce que quand je suis rentrée sur les lieux, moi je rentre là, puis même la fille a vu que j'étais fatiguée, j'avais vu que je dormais, je sais pas comment vous expliquer, le dormi était guillou, là. Puis là, je m'en vais au comptoir, puis je dis, ok, parfait, je viens chercher quelque chose pour un tel, un tel. Puis là, ils sont comme, un tel, c'est qui cette personne-là pour vous? Genre, ben c'est mon cousin, là. C'est comme il m'a dit de venir chercher ça pour lui, puis tout. La fille, elle dit, ok, y a pas de problème, vous pouvez vous asseoir, ça va pas être long. Alright. So, moi, je m'assois, tu sais. Tu sais, je suis toute innocente. Puis je suis comme, tu sais, il me demande un rendre service. Je le rends service. Je m'en fous. Moi, je vais rentrer chez nous, là. Je suis toute fatiguée, tu sais. Yo! Même pas 5 minutes après, j'attends, tu sais. Je tourne ma tête, je vois des policiers qui rentrent. Là, je suis comme, ok. Moi, je reste là, je suis comme, moi, je m'en fous. Moi, je suis venue prendre quelque chose pour mon cousin, you know. Puis là, ils me disent, madame, c'est quoi votre nom, tout ça, là, là. Là, je connais pourquoi je dois donner mon nom, je comprends pas. Vous êtes venu pour moi, et tout? Là, je regarde la caissière, je dis, c'est toi qui as appelé les policiers pour moi, je comprends pas. Puis là, le policier me dit, oui, c'est parce que là, la fois que vous venez de chercher, cette personne-là est recherchée. Fait que on aimerait savoir c'est quoi votre lien avec cette personne-là. J'ai dit, ben excuse, je viens de dire à la madame, c'est mon cousin, j'étais couchée chez nous, on m'a dit de venir chercher quelque chose. Je comprends pas. Moi, je savais même pas dans quoi qu'on m'avait embarqué, tu sais. Puis, juste en passant, les gars, je vous ai dit que mon cousin puis le gars qui était avec lui m'attendait dans le stationnement, right? Puis, par hasard, ils ont juste flash parce qu'ils ont vu la police, ou ils m'ont laissé là. So, j'étais poignée là. Puis là, on parle de brutalité policière, racisme systémique, profilage racial, right? Puis là, je vois le policier, il me dit de pas bouger. Je suis en état d'arrestation. Il m'a mis des menottes. Je suis restée là, j'ai fait, hein? J'ai dit, what the fuck? Là, moi, dans ma tête, je suis comme,
what the fuck, là? Comme si c'est même pas mon nom qui est sur l'affaire. Je suis venue rendre service à quelqu'un, puis je suis même pas au courant de qu'est-ce qui se passe. Là, après, on m'a mis dans l'auto du policier. Moi, là, j'ai dit, hein, c'est impossible, je vais en prison. Like, what the fuck? You know what I'm saying? Puis là, je reste là, je suis assise. Puis là, le policier me parle, il me dit, écoute, t'as rien dans ton dossier, t'as pas d'incident. Qu'est-ce que tu fais dans ça? J'ai dit, mais monsieur, je sais même pas pourquoi que vous m'avez mis des menottes. Vous me parlez comme si j'étais au courant de quelque chose. Puis il me dit, mais écoute, c'est ton cousin, ce gars-là, là. Il est vraiment méchant parce que, écoute, on t'a embarqué dans un cas, là, tu peux prendre un emprisonnement, là. Tu peux être coupable, là. J'ai dit, mais monsieur, parle-moi, c'est quoi? Tu sais, le policier m'expliquait rien, puis moi, j'étais encore menottée, là. Je suis dans l'auto, là. Puis c'est là qu'il m'a dit, ton cousin, il est recherché pour telle affaire, puis là, il t'a envoyé faire quelque chose, parce qu'il sait que si c'est lui qui serait allé, on l'aurait pogné ici. Fait qu'il t'a envoyé toi à la place, puis c'est toi qui payes pour lui. Là, je suis comme, hein? Moi, je suis encore saisie, là. Puis c'est comme, j'ai dit, écoute, là, moi, rendu là, je pense que j'ai besoin de mon avocat, ça sert à rien que je parle, parce que là, je comprends même pas dans quoi on m'a embarqué. Puis là, ils m'ont dit, écoutez, vous n'aurez même pas besoin de votre avocat, madame, on va vous libérer. Le seul conseil que je pourrais vous donner, s'il vous plaît, madame, faites pas des commissions à des personnes que vous savez pas pourquoi qu'on vous dit d'aller faire quelque chose pour eux. Ou d'aller prendre quelque chose pour eux, ou à un endroit X. Comme, non. C'est le conseil que je vais vous donner. Comme, on va vous libérer, là, parce qu'on voit que vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce qui se passait, puis tout. C'est ça qui m'a sauvée, guys. Tu sais, il y a des bons policiers, puis il y a des mauvais policiers. Puis, je me dis, si ça aurait été un gars, est-ce que ça aurait passé comme ça? Quand le policier a checké mon dossier, il a vu que j'avais rien, c'est là qu'il a encore plus vu que il voyait que ça faisait zéro sens, qu'est-ce que je faisais là, tu sais. Il m'a juste dit que de dire à mon cousin d'aller au poste de police parce qu'ils ont besoin de le parler. Yo, je vous garantis, quand ils m'ont libéré, ok? Et j'étais encore dans le stationnement de la place qu'on m'a dit d'aller, là. Quand on m'a libéré, je te jure, j'étais tellement fâchée. Je suis restée là puis j'ai dit, how the fuck that person has the audacity to put me in that position? How the fuck can you? Again, another betrayal from a friend that is the son of a family friend that we grew up in the same neighborhood. And that put me into that position? Seriously? It makes no damn sense. So that was my other experience about dealing with some cops in my life. Being in a situation of betrayal from people that I trusted. And you know what is even more fucked up about that story, to close that chapter? When that situation happened, I was with someone at that time. And I explained to him that he was so shocked and mad. They had a big beef, him and my cousin, all that. And me, I just decided to move. I said, I'm not staying in that place anymore. I'm just going to move. So I find myself a new spot, right? And I said to that man to follow me where I was about to go. I said, we have to leave that place because I don't want to be part of no fucked up shit. Trust me. Believe me if you want to. The day that I moved in my new spot, not even a day after, 24 hours after we moved, where my cousin was living with his friends, where we were, like same building, got served by the police. They came over and arrested them all. So imagine if I didn't follow my guts and I didn't take that decision since that bad experience. If I didn't follow what I thought was good for me to do, to step outside of that place. I didn't know they were about to come, right? But it happens. And I said, imagine I would have stayed a day more in that place, in that apartment block. I would have go through that shit and I would have been arrested by default. Me and my man at that time. So when we took that decision to step out, trust me, you should be careful who you trust and who you're hanging with, because your life
could be part of it. So I'm out. So I hope that you appreciate the episode. Don't hesitate to like, share, follow, and